Ouais, mais c'est justement quand tu es dans mon dos, yo, je n'aime pas trop. Nous sommes donc en train de pénétrer dans difficilement, ouais. Oui, on peut dire que c'est très difficile, il faut que je baisse ma tête. Dans le manoir Damoclès. Pourquoi? Nous allons bientôt vous le dire. Ou pas. Oh, ma gueule. Qu'est-ce que c'est triste alors. Qu'est-ce qu'on n'est pas obligé de faire pour se marrer? T'appelles ça une porte, t'es rigolo? Moi je vais par là-bas parce que... oui, la porte, merde. J'ai pas vu la porte. Plutôt une fenêtre du reste. Ah oui, c'est grand, il y a l'ombre de l'urbexer, monsieur. L'urbexer enquêteur, s'il vous plaît. Hein. Ah oui, c'est le grade supérieur. Avec comme spécialité la décoration d'intérieur. C'est le métier tendance des gens qui savent rien foutre. C'est beau. Ça, c'est un vrai jugement d'expert. Et le fantôme referme la porte. On dit urbexer, même toi. Ah, parce que moi je fais des cabrioles, c'est de la cambriole. Sans effraction. Oh putain. Never. Hey, quand même. Comment qu'on fait pour un trip? Alors, premier élément de l'enquête, le manoir devait être chauffé parce qu'il y avait une chaudière. Enfin, si celle-ci était en état de fonctionner, bien sûr. Deuxième élément, on peut constater que Lucien Lambert, c'est le propriétaire, a dû quitter son domicile juste après son café. Conclusion, le chauffage était bien en panne et Lulu, on a eu ras-le-bol de se peler les miches. J'adore les urbesques comme ça, toi aussi, hein? Toi t'aimes bien, toi, ce genre de trucs brocante. C'est de la brocante, hein, ma boule? Regarde, là, c'est de la brocante, il y a le canapé, il y a tout, on va pouvoir prendre des photos canapé. Tout. C'est comme si le mec, il était jamais parti. Puis il picole du gin, le con. Ah oui, il picole du gin. Bah, pour se réchauffer, évidemment. C'est beau, même, monsieur. Le manoir Damoclès. On sait toujours pas pourquoi. Oh, il y a les photos de famille, putain. Oh, c'est terrible. Seuls les poissons morts suivent le courant. Ah, heureusement que c'est pas le courant. Sinon, c'est pas l'eau mais l'air qui les aurait fait clamser. Oh la vache. Mais, c'est ça la phrase magique. L'intelligence est un signe extérieur de richesse. Oh, j'ai toujours su que j'étais un bourgeois, moi. Et là, ô surprise, quand t'as prononcé la phrase magique, se dévoile devant toi l'objet magique. C'est pour une épée, ça? Nardenamok. Un cambrioleur, même messieurs. Une arme secrète. Le domicile dévasté d'un ancien lieutenant-colonel de l'armée de terre. Scénariste à ses heures. Décédé en 2017 à l'Aigle, à l'âge de 85 ans. Après des coups de froid à répétition. On a donc là réuni tous les éléments, tous les ingrédients d'un fantastique film d'urbex à la con. Voici le portrait de Lucien, mes amis, qui aurait écrit un nombre incalculable de scénarios, comme celui d'Émilie, dont on raconte que l'histoire fut plagiée par Claude Zidi dans La Totale et James Cameron dans True Lies. Par contre, c'est pas parce que je vous parle de Cameron et que je vous montre une baignoire qu'il faut penser à Titanic. Hein. Parce que Titanic ta mère ou Titanic Emily, c'est pas Lambert qui l'a écrit, ça. Comme souvent, toutes ces histoires ne sont que des légendes urbaines. Non, c'est parti, je m'en vais là-haut. Tu peux aller dans la salle de bain. Merci. Bon oui, parce que depuis le début du reportage, ça puait le stupre. Alors j'ai demandé à Yo d'aller se laver les dents. C'est là qu'il a découvert la vérité. Ça doit être chez moi parce que c'était mon premier parfum ici. J'ai dû y avoir, sans m'en souvenir, une maîtresse. Je m'appelle Émilie,
ciel sur vos ailes et je voudrais vivre avec vous ma vie. Putain de tarasque, qui ça sort là-dedans. Oh la vache, c'est beau bout de vie. Ça sort pas. C'était donc l'histoire extraordinaire du célèbre manoir Damoclès, qu'on sait toujours même pas pourquoi.